Bon, alors me voilà de retour et on va commencer par ce bouquin-là. Donc, un bouquin, comme je l'ai dit, très bien intentionné. Très, très bien intentionné à l'égard des Algériens. Donc, rien que la photo, déjà, hein, c'est. Bon, en plus, Claire Mauss-Copeau, bon, je sais pas exactement qui c'est, mais si elle porte en premier nom celui de Mauss, probablement une relation avec Marcel Mauss, qui est un grand sociologue, ethnologue français, qui a décrit des choses très, 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 très intéressantes. Par contre, je ne sais pas si c'est sa petite fille ou j'en sais rien, elle, c'est moins intéressant. Alors, donc on va commencer par ici. Voilà, celui-là, là, en highlighted. Donc, surligné. Pour les civils algériens et français, alors déjà, bon, je croyais qu'on était tous en France, avant 62. Que l'Algérie, c'était la France, donc il aurait dû dire les civils, je ne sais pas, par exemple, algériens, français, et puis, je ne sais pas, on ne peut pas faire comme sous-entendre qu'il y avait deux nations. Il n'y avait pas deux nations. Soi-disant, il n'y en avait qu'une. Ok. Donc, pour les civils algériens et français qui se sont trouvés au cœur des affrontements, le malheur de la guerre déborde. Ah ben oui, ça c'est la guerre heureuse, on n'a jamais vu ça. Hein. Et surtout, ça donne l'impression que la colonisation c'est une affaire de guerre, alors que la guerre n'est qu'une conséquence de la cause de la colonisation. Ok. Enfin, bon, aussi cette affaire des civils algériens et français, donc s'il y a deux nations, en tout cas il y en a une qui a un État, c'est celle des Français, et l'autre qui n'en a pas, c'est celle des Algériens. Enfin, bon, ça on va revenir là-dessus. Donc, ça ici, alors là ici, il y a une citation qui est très très très, très bien. Bon, c'est un Algérien, donc ça déchange de bon, quoi. Hein. Donc, et dans laquelle il dit, voilà, c'est bon. Il y avait chez eux, alors là il parle des Français d'Algérie, hein, cette condescendance quasi fraternelle. Alors, de la condescendance quasi fraternelle, je vais dire comment ça s'appelle. C'est du sadisme, la condescendance quasi fraternelle. C'est incroyable. Enfin bon, qui consistait à nous tolérer, ah bah tu m'étonnes, ils étaient quand même. Donc les Français d'Algérie étaient quand même chez vous, hein, donc ils vous toléraient. Ouf, c'était Dieu merci. À nous céder de bon cœur le second rôle. Oh, comme quoi vous cédez de bon cœur le second rôle, comme quoi le second rôle, apparemment il n'était pas si mal que ça, mais eux ils en voulaient quand même pas. Hein, ils voulaient le second rôle, c'était quand même que pour vous, pas pour eux. Mais ils le considéraient comme, hein, ils vous le cédaient de bon cœur. Donc, oui, d'accord. Tout en nous demandant de les comprendre et en somme de les aider à conserver la prééminence. Alors ça c'est très très important parce que c'est exactement ça. Mais il faut définir la prééminence. Okay, parce que là on ne se rend pas bien compte. Okay, mais il y a bien la prééminence, c'est la prééminence de ces Français d'Algérie qui vous ont cédé de bon cœur le second rôle, c'est leur prééminence sur vous qui avez le second rôle. C'est ça que ça veut dire. Ok. Il donne un exemple. Le gendarme Joseph tutoie sans façon un directeur d'école pour lui demander ses papiers, simplement parce que ce directeur est kabyle et qu'il a sa femme voilée à ses côtés. Et là, Mouloud Feraoun, il a raison, sauf qu'il rate quand même quelque chose, qu'en Afrique noire, dans les colonies françaises, hein, où il n'y avait pas de kabyle et les femmes n'étaient pas voilées, eh ben on faisait pareil. On le tutoyait sans façon, simplement parce que quoi? D'accord. Il n'était pas kabyle, sa femme n'était pas voilée, et pourtant on le tutoyait quand même. Donc pourquoi on faisait ça? Parce que dans les deux cas, ils avaient le statut de colonisés. C'est pas une question de couleur de peau. Enfin, la couleur de la peau rentre pour, en quelque sorte, camoufler et justifier cette différence entre colonisé et colonisateur. Ok? C'est ça dont il s'agit. Alors, il y a une espèce, il cite là après une pauvre, qui dit, voilà, donc une Française d'Algérie, qui dit « Nous vivions en symbiose ». Ah ouais, tu trouves vraiment ça? T'appelles ça de la symbiose, ça? Voilà, affirme Machine, originaire de Constantine. Alors, ici, il y a un autre truc qui est intéressant. Ils disent, voilà,
les vieux stéréotypes latents à propos des Algériens. Comme si la colonisation, c'était une affaire de stéréotypes. Mais je vais dire un truc, si ça avait été qu'une affaire de stéréotypes, ça aurait été simple, ok? Mais c'était pas une affaire de stéréotypes. Parce que quand on se comporte comme ça, comme un sadique, je suis désolé, on est bien au-delà des stéréotypes. Bien au-delà. Et alors, ici, ça c'est le truc. Je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. Quoi. Le fait colonial a été subi, mais n'a jamais été accepté par les Algériens. Bah, tu m'étonnes. Comment est-ce qu'on peut raconter, pourtant des gens bien intentionnés, hein, comment est-ce qu'on peut raconter des conneries pareilles? Bon. Mais le clou, il est là. Ok? Il est là. Le clou, il est là. C'est la définition des deux catégories de population qui existaient en Algérie. Et ça, c'est vrai, il y avait deux catégories de population. Alors ça, on a déjà vu les civils français et algériens comme si c'était deux nations. Pourtant, c'était un même territoire. Pourtant, c'était un même État. Mais comme si ces deux nations avaient chacune leur État, étaient à égalité. Il n'y avait pas, justement, c'était ça le problème. Il n'y avait pas. Okay. Le terme algérien désigne un arabe vivant sur le territoire algérien, avant ou après 62. Alors déjà, c'est vivant sur le territoire algérien. Il n'y avait pas de territoire algérien, c'était un territoire français. En tout cas, avant 62. Et ce bouquin nous parle de 1955. Qu'est-ce que c'est que cette définition pour une situation d'après 62, alors que 62 a tout changé? C'était pas un territoire algérien, puisque c'était un territoire français, ok? Et donc, hein, et la deuxième chose, celui d'Européen, un Français y vivant avant 62. Bah attendez, il est français ou il est européen? Donc je sais bien qu'on peut inclure les Français dans les Européens, mais s'il n'y avait pas besoin, et puis alors, tout ça entre guillemets, hein, vous avez vu, même le terme algérien, entre guillemets, enfin, ça, ils prennent ça avec des pincettes, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Quoi. Puis je crois qu'il y a d'autres endroits, ils font pareil, chaque fois les termes mettent des guillemets. Donc le problème d'utiliser des guillemets quand on désigne, c'est qu'on n'arrive pas à donner une claire définition. Donc il y a des sous-entendus, il y a des insinuations, des choses implicites, etc. Bon, maintenant qu'on a fait ça, hein, moi,